Niché dans l'étreinte paisible d'un village pittoresque, entouré de collines verdoyantes qui semblaient bercer son existence, vivait un jeune moine curieux nommé Hiro. Sa réputation résonnait à travers les chemins pavés, non pas pour sa tranquillité comme ses compagnons moines, mais pour son agitation et sa soif inextinguible de connaissances. Les journées de Hiro étaient une tapisserie tissée avec les fils des textes anciens, des consultations avec les vénérables aînés du village et une pratique assidue de diverses techniques de méditation. Pourtant, malgré ses efforts inlassables, un sentiment persistant de vide et de mécontentement demeurait en lui, jetant une ombre sur sa quête d'illumination. C'est lors d'un jour fatidique que Hiro entendit des rumeurs circuler dans le village, des murmures parlant d'un vénérable maître zen résidant au sommet d'une montagne lointaine. Ce maître, disait-on, possédait une profonde sagesse et une perception profonde de la nature même de l'existence. Intrigué et animé d'une curiosité insatiable, Hiro résolut d'entreprendre un pèlerinage pour trouver ce sage renommé, croyant que les réponses qu'il cherchait pourraient se trouver dans les enseignements profonds du maître zen distant. Le voyage fut ardu, marqué par des jours à parcourir un terrain rocailleux et à naviguer à travers des forêts denses. Indifférent à la fatigue physique et aux défis du chemin, Hiro continua avec chaque pas, alimenté par une détermination inébranlable pour révéler les mystères qui lui échappaient. Alors qu'il grimpait la montagne, l'air se faisait plus mince et les vues devenaient plus époustouflantes, reflétant l'intensité de la quête intérieure de Hiro. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, Hiro se tenait au sommet, où l'abri du maître zen l'attendait. L'atmosphère était chargée d'une immobilité éthérée, comme si la montagne elle-même retenait son souffle en prévision de la rencontre entre le chercheur et le sage. Le maître zen, une figure de sagesse sereine, salua Hiro d'un regard qui semblait transpercer les couches de son être. Et ainsi, dans cet espace sacré au sommet de la montagne, Hiro engagea un dialogue avec le maître zen, espérant dévoiler les secrets qui lui avaient échappé si longtemps. Peu savait-il que cette rencontre marquerait un tournant dans son voyage spirituel, révélant des aperçus profonds et le guidant vers une compréhension plus profonde de lui-même et de la tapisserie infinie de l'existence qui s'étendait devant lui. Sensible à l'agitation inquiète de Hiro qui imprégnait l'air, le sage maître zen tendit une douce invitation au jeune moine de s'installer. Acceptant avec gratitude, Hiro s'installa sur un humble coussin, se positionnant devant le maître. Alors qu'il se laissait envelopper par la quiétude de l'espace sacré, Hiro ne pouvait s'empêcher d'être captivé par l'aura sereine qui entourait le sage vieillissant. Dans l'échange feutré entre le maître et le disciple, le regard de Hiro fut attiré par les rides gravées sur le visage du maître, chaque ligne témoignant d'une vie d'introspection et de compréhension. La quiétude qui émanait du maître était palpable, jetant un sort apaisant sur l'atmosphère. C'était une tranquillité qui transcende la simple absence de mouvement, c'était une immobilité profonde, une quiétude vivante qui parlait d'une paix intérieure et d'une harmonie cultivée à travers des années de contemplation. Alors que Hiro était assis en face du maître, un kaléidoscope de pensées tourbillonnait dans son esprit, reflétant le paysage tumultueux de sa quête intérieure. Le contraste entre son esprit agité et la sérénité du maître était saisissant, mais cela portait une invitation non exprimée pour que Hiro explore les profondeurs de cette tranquillité nouvellement trouvée. Dans le silence qui s'ensuivit, ponctué uniquement par le doux bruissement des feuilles et le murmure lointain du vent, Hiro ressentit un échange non verbal en train de se produire. Le regard du maître, bien que doux, semblait pénétrer les couches de l'être de Hiro, dénouant les nœuds d'incertitude qui avaient lié son âme agitée. C'était comme si l'immobilité même autour d'eux détenait les clés pour débloquer les mystères qui avaient échappé à Hiro pendant si longtemps. Dans ce moment intemporel de présence partagée, Hiro sentit un changement profond en lui. La tranquillité du maître agissait comme un miroir, reflétant les courants turbulents en lui et l'invitant à embrasser l'immobilité qui résidait au cœur de son être. Peu savait Hiro que cette rencontre, encadrée par la quiétude au sommet de la montagne, catalysait un voyage transformateur vers la paix intérieure et la découverte de soi. Pris par une curiosité insatiable, Hiro ne pouvait plus contenir la question brûlante en lui. Avec un sentiment d'urgence, il s'exclama : « Maître, comment puis-je trouver une vraie paix en moi ? J'ai traversé des terres lointaines, exploré d'innombrables enseignements, et pourtant, un sentiment dérangeant persiste comme si quelque chose d'essentiel m'échappe. » Le maître, imperturbable face à l'urgence de Hiro, sirota calmement son thé, ses yeux reflétant la profondeur d'une sagesse intemporelle. « Héros, répondit le maître, choisissant d'adresser Hiro par un nom qui portait le poids du potentiel, la vraie paix n'est pas un trésor à chasser ou à acquérir par des efforts externes. Elle réside dans les profondeurs immobiles, un sanctuaire intérieur qui appelle lorsque l'on apprend à abandonner la poursuite incessante et à se permettre d'être simplement. » Les paroles du maître planent dans l'air, chaque syllabe portant le poids d'une vérité profonde.
Hiro absorbait la sagesse, méditant sur l'idée que la vraie paix n'était pas une destination externe à atteindre, mais un état interne d'être qui attendait d'être découvert. La réalisation commençait à poindre en lui que sa quête incessante, bien que noble, était semblable à la poursuite d'ombres éphémères plutôt qu'à l'embrasement de la quiétude qui existait en lui. Alors que Hiro assimilait les conseils du maître, l'atmosphère semblait changer, et les environs résonnaient de la profonde vérité des paroles du maître. Le vent chuchotait à travers les feuilles, transportant avec lui l'essence de l'immobilité qui imprégnait le sommet de la montagne. Les sons lointains de la nature devenaient un fond sonore pour le dialogue en cours entre le chercheur et le sage. En cet instant, Hiro se trouvait à la croisée des chemins, un point où il pouvait choisir de libérer le fardeau de l'effort constant et permettre à la tranquillité dormante en lui de s'éveiller. La sérénité du maître et la simplicité de sa réponse étaient une invitation pour Hiro à entreprendre un voyage intérieur, explorant les recoins de sa conscience pour déterrer la source profonde de la vraie paix qui attendait d'être découverte. Peut réaliser Hiro que cet échange marquait le début d'une transformation profonde, un passage de la recherche extérieure à la plongée profonde dans l'immobilité de son être. Le front de Hiro se plissa, son esprit luttant avec l'énigme des paroles du maître. Mais, maître, comment le calme peut-il apporter des réponses ? Ne devrions-nous pas chercher activement la connaissance et la compréhension ? Le maître, imperturbable face à la perplexité de Hiro, répondit avec un sourire serein et un geste vers un étang voisin qui reflétait le ciel au-dessus. « Observe l'eau dans cet étang, Hiro, » commença le maître, son regard fixé sur la surface tranquille. Lorsque le vent la perturbe, la surface devient turbulente, et les reflets sont déformés. Au milieu du chaos, la clarté est insaisissable. Maintenant, imagine lorsque le vent cesse, et l'eau retrouve son calme. Dans cette immobilité, les reflets deviennent clairs, non perturbés par des forces externes. Hiro détourna son regard vers l'étang, ses yeux suivant les ondes douces qui jouaient à sa surface. En méditant sur l'analogie du maître, une réalisation lui vint. La turbulence créée par la recherche constante et l'effort, semblable au vent perturbateur, obscurcissait la clarté de ses pensées et réflexions. Les paroles du maître l'invitaient à considérer que la véritable compréhension pouvait émerger lorsque l'esprit était libéré des courants incessants de l'agitation. Le maître poursuivit, de la même manière, Hiro, l'esprit est comme l'eau. Quand il est dans un état d'immobilité, libéré du tumulte d'une recherche incessante, les réponses que tu cherches deviennent claires. Il ne s'agit pas d'abandonner la connaissance ou la compréhension, mais de permettre à l'esprit de se poser afin que les reflets de la vérité puissent être perçus sans distorsion. Hiro absorba la sagesse des paroles du maître, l'étang servant de métaphore tangible pour le paysage intérieur de sa conscience. La simplicité de l'analogie résonnait, le poussant à réévaluer son approche de la recherche de la connaissance. Les conseils du maître encouragèrent Hiro à embrasser les moments de quiétude, les reconnaissant non pas comme des espaces vides mais comme un terrain fertile pour l'émergence d'une compréhension profonde. Alors que le vent chuchotait à travers les feuilles et que l'étang continuait de refléter le ciel en perpétuel changement, Hiro contempla le pouvoir transformateur de l'immobilité pour dévoiler les mystères de l'existence. Peu à peu, les nœuds de confusion en lui commencèrent à se détendre, et une nouvelle appréciation de l'art de l'observation silencieuse prit racine dans sa quête de la vraie sagesse. Fixant l'étang, les yeux contemplatifs de Hiro reflétaient les ondulations à la surface de l'eau. Une compréhension profonde commença à se cristalliser en lui alors qu'il saisissait l'analogie du maître. Il lui apparut que, tout comme l'étang troublé par l'agitation, l'esprit devient également embrouillé par l'agitation et la recherche constante. C'est uniquement à travers la sérénité de l'immobilité que les eaux de l'esprit peuvent se calmer, permettant à la clarté et à la sagesse d'émerger. Le maître, percevant la réalisation de Hiro, continue d'importer sa sagesse intemporelle. Au milieu de l'immobilité, expliqua-t-il, les réponses que tu cherches émergeront naturellement, tout comme la fleur de lotus qui déroule ses pétales dans des eaux tranquilles. La véritable perspicacité, comme l'épanouissement du lotus, surgit lorsque l'esprit est en paix. Embrasse le pouvoir de l'immobilité, Hiro, et tu trouveras les réponses que tu cherches au plus profond de ton être. Hiro absorba les paroles du maître, imaginant la fleur de lotus comme une métaphore de la sagesse latente cachée dans les replis calmes de sa conscience. L'image résonnait profondément, car il reconnaissait que la clarté qu'il désirait ne pouvait être forcée ni hâtée, elle se déployait plutôt organiquement dans la tranquillité de l'esprit en paix. L'étang sans rides, reflétant les environs sereins comme un miroir sans défaut, devint le témoignage vivant du potentiel transformateur de l'immobilité. Les conseils du maître servirent de phare, guidant Hiro vers une prise de conscience profonde, qu'en embrassant les eaux tranquilles de son esprit,
il détenait la clé pour débloquer la sagesse innée qui sommeillait en lui. Alors que les paroles du maître s'installent dans la conscience de Hiro, il ressentait une nouvelle appréciation pour la quiétude qui les entourait. L'étang, autrefois troublé par des vents métaphoriques d'agitation, se dressait désormais comme une toile métaphorique sur laquelle le lotus de la perspicacité pouvait se déployer avec grâce. Avec un cœur ouvert au pouvoir de l'immobilité, Hiro se lança dans un voyage intérieur, désireux d'explorer les vastes paysages de sa conscience à la recherche des réponses qui l'attendaient. Profondément touché par la sagesse profonde qui lui avait été offerte, Hiro exprima sa gratitude d'un salut respectueux envers le maître. À partir de ce jour transformateur, Hiro s'engage dans une approche holistique de sa quête de compréhension. Au-delà de la recherche de la connaissance, il embrasse la culture de l'immobilité intérieure, incorporant la méditation silencieuse et la pratique de la pleine conscience dans sa vie quotidienne. Le voyage de Hiro devint un mélange harmonieux d'exploration intellectuelle et de contemplation intérieure. Les enseignements du maître agirent comme une boussole, le guidant vers une existence équilibrée et attentive. À travers des moments dédiés d'introspection silencieuse, Hiro déterra progressivement l'immobilité en lui, permettant aux eaux tumultueuses de son esprit de se calmer. Nous avons déjà abordé plusieurs leçons dans cette histoire. Si vous les avez trouvées utiles et précieuses, veuillez partager vos commentaires sur ce que vous avez appris jusqu'à présent dans cette vidéo en commentaire ci-dessous. Dans l'étreinte douce de la méditation et de la pleine conscience, Hiro découvrit que la vraie paix n'était pas une destination lointaine à poursuivre inlassablement. Au lieu de cela, c'était une qualité intrinsèque qui émergeait d'une connexion profonde avec le moment présent. Les courants animés de la recherche constante et de l'effort cédèrent progressivement la place au flux serein d'être pleinement présent, permettant à Hiro de naviguer les complexités de l'existence avec un nouveau sentiment de tranquillité. Alors que Hiro continuait d'intégrer l'immobilité dans sa routine quotidienne, la pratique devint un principe directeur tant dans ses poursuites intellectuelles que dans son approche de la vie. Les moments de contemplation silencieuse devinrent des ancres, le stabilisant au milieu des circonstances changeantes du monde extérieur. Dans l'étreinte de l'immobilité, Hiro trouva non seulement des réponses à ses questions, mais aussi une connexion plus profonde avec l'essence de son être. À travers l'union de la connaissance et de la sérénité intérieure, Hiro se lança dans un voyage transformateur, incarnant la réalisation que la vraie paix n'était pas un but insaisissable mais une manière continue et consciente d'être. Les échos des enseignements du maître résonnent à chaque pas, alors que Hiro avançait avec un cœur accordé à la symphonie silencieuse du moment présent, où la sagesse se déployait naturellement et où la vraie paix devenait une compagne constante dans son voyage de découverte de soi. Transformé par le pouvoir transformateur de l'immobilité, Hiro retourna dans son village tel un phare de sagesse et de sérénité. Il partagea généreusement ses nouvelles perspectives avec les autres, devenant un guide dans leur voyage vers la paix intérieure. À travers ses enseignements, Hiro encourage ses concitoyens à entreprendre le chemin de la recherche de la tranquillité en eux-mêmes et à reconnaître la beauté profonde qui émerge lorsque l'esprit atteint l'immobilité. Dans un monde souvent consumé par la recherche incessante de connaissances et de sources externes de satisfaction, le message de Hiro devint un rappel poignant de l'importance souvent négligée de cultiver la tranquillité intérieure. Il souligna que la véritable clarté et perspicacité ne se trouvent pas dans les vagues tumultueuses de la recherche constante, mais émergent sans effort lorsque l'on apprend à lâcher prise et à embrasser la profonde immobilité intérieure. Alors que Hiro continuait d'offrir sa sagesse, ses paroles devinrent une source d'inspiration pour ceux prêts à entreprendre un voyage de découverte de soi. Le village, autrefois animé par le bruit de la vie quotidienne, commença à résonner avec un nouveau sens de contemplation silencieuse. Les enseignements de Hiro catalysèrent un éveil collectif, invitant les individus à explorer les profondeurs de leur conscience et à découvrir le réservoir de paix qui sommeillait en eux. Avec gratitude pour le pouvoir transformateur de l'immobilité, Hiro conclut ses enseignements avec un message profond, en abandonnant la recherche incessante de validations externes, nous découvrons le trésor de sagesse intérieure. La clarté et la perspicacité ne sont pas des objectifs insaisissables, ce sont les fruits naturels d'un esprit en paix. Merci de nous avoir suivis. C'était Believ and Dashiev Stories. Si cette histoire résonne en vous, pensez à vous abonner à Believ and Dashiev pour plus d'histoires inspirantes. En attendant, restez concentrés sur le chemin de la découverte de soi et de la tranquillité intérieure. En concluant ce voyage inspirant avec Hiro et le pouvoir transformateur de l'immobilité, nous invitons notre précieux public à réfléchir à la sagesse profonde partagée dans ce récit. Quelles leçons ont résonné en vous, et quelles perspectives emporterez-vous dans votre propre vie ? Prenez un moment pour partager une leçon clé dans les commentaires ci-dessous, car nous croyons que la sagesse collective et les expériences partagées enrichissent nos voyages.
Si l'histoire de Hiro a ajouté de la valeur à votre vie, envisagez de laisser un commentaire et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube, Believ and Dashiev Stories. Votre engagement alimente notre mission de répandre la positivité et l'inspiration. Construisons une communauté engagée dans la découverte de soi et la tranquillité intérieure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure transformative. Jusqu'à la prochaine fois, restez concentrés sur le chemin de la croissance, de la pleine conscience et de la recherche d'une existence plus significative. N'oubliez pas, votre voyage compte et votre présence est appréciée. Si vous aimez cette vidéo, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube, Believ and Dashiev Stories.